Et Rémi, tu es de retour. Tu accueilles à présent l'animateur Elliot. Et oui, la saison se termine sur Énergie avec un nouveau projet. Ça se passe sur Twitch. C'est piloté par celui qui est passé par Fun Radio avec Bruno Guillon, Europe 2 ou encore côté télé dans TPMP. C'est Elliot qui est avec nous. Salut Elliot. Salut, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, génial. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir et d'avoir de tes nouvelles côté entre guillemets antenne. Puisque voilà, ça a commencé fin mai depuis quelques jours. C'est un stream de 2 heures dans un nouveau studio à Énergie. Ça s'appelle le Twitch Énergie. Ça reprend un peu tous les codes qu'on a sur Twitch et toi tu ajoutes ton univers, ta personnalité. C'est un peu ça. Hein. Exactement. Ouais. On a voulu lancer ce projet. Bon, je te raconterai la genèse, mais on s'est dit que j'étais un profil qui était plutôt pas mal parce que je connaissais à la fois le côté internet que j'avais rarement fait, mais où j'avais quand même fait les défis à l'époque où c'était posté, mais le côté radio aussi. Donc c'était le mélange parfait pour faire ce projet, quoi. Oui, effectivement, quand on regarde, on se dit est-ce que ça va être un objet radio, est-ce que ça sera Twitch, et c'est un peu l'entre-deux. C'est ça, c'est un peu hybride le concept. C'est hybride, voire même totalement Twitch, je t'avouerai. Effectivement. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, voilà, les internautes interviennent tout le temps, tu réponds, c'est ça. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Et ça, c'est les côtés un peu radio, on va dire. Je reprends quelques codes de radio. Mais Twitch est une plateforme tellement particulière qu'on est vraiment obligé de s'adapter. Et tu vois, même moi, j'ai été surpris les premiers jours. Et en fait, sur Twitch, il peut y avoir des lives de 4-5 heures où les gens regardent une émission télé ou jouent à un jeu vidéo ou parlent. Et en fait, c'est tellement beaucoup plus lent que la radio et tout. Donc, c'est vraiment un autre monde au final. Et je vais essayer de l'emmener à la croisée des deux et je pense que ça va être très sympa. Alors, comment est né justement ce projet ? Puisque là, on est fin de saison, ça nous a étonné de le voir naître maintenant, quoi. C'est un peu, pour rien te cacher, une phase un peu de test, voir si ça prend, tu vois. Mmh. En gros, moi, je connais très bien, et je l'embrasse, Gaël Sanquer. Oui. Qui était patron d'Énergie, et pas que. Qui est parti il y a quelques temps, ouais. Mmh. Voilà, et en fait, donc, si tu veux vraiment la genèse, moi, j'étais sur Europe 2 avec Benjamin Castaldi, j'ai lancé le Morning parce que c'était produit par Cyril Hanouna, avec qui je travaillais à l'époque. Tu étais auteur avec la bande, hein. J'ai été auteur chez Cyril Hanouna et aussi chroniqueur. Enfin, pas autour de la table, mais je faisais des entrées-sorties plateau avec des chroniques comme Elliot GPT ou des chroniques où je partais dans un peu un reporter un peu spécial avec ma patte, où je suis tombé même sur Emmanuel Macron un jour au Salon de l'Agriculture. Ce qui était assez drôle, mais des petites phases comme ça, quoi. Et en gros, à la fin de ce projet avec Benjamin Castaldi qui s'est arrêté, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire la saison prochaine ? Qu'est-ce que je vais pouvoir prévoir ? Et j'ai été voir Gaël, et on a parlé, et il m'a dit, on fait rien sur Twitch. Est-ce que t'as pas une idée, tu vois ? Et là, j'ai réfléchi 2 secondes, et vu que j'avais quand même des bases, je connaissais beaucoup de monde qui avait lancé le Twitch d'RMC, par exemple, RMC Sport, qui se sont lancés, et qui cartonnent d'ailleurs. J'ai dit, on va peut-être s'inspirer de tout ça, et il y a quelque chose à faire. Donc, j'aurais ramené un gros projet où je leur ai dit, en fait, il faut arrêter de diffuser les émissions radio sur Twitch. Ça marche pas, parce qu'on peut parler aux gens que pendant les pubs, etc. Et on va créer un vrai contenu que sur Twitch. On va mettre un studio en place qui n'a rien à voir avec un studio radio, qui est vraiment un studio comme si j'étais dans ma chambre, quoi, mais à Énergie, enfin qui est un bureau, quoi, tout simplement. Et on va essayer vraiment de se créer une communauté, que ça soit voilà sur Twitch, mais en ligne, on va proposer un vrai programme de A à Z. D'accord, donc tu étais vraiment dans les cartons de Gaël avant qu'il parte, c'est ça ? C'était, ouais, je pense que c'était le dernier projet qui m'a, ouais, c'était le dernier projet qu'il a lancé, quoi. D'accord. Et du coup, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, est-ce que ça va se faire ou pas ? Et puis finalement, ça a été validé ? Ça devait démarrer un poil plus tôt, effectivement. Ah, mais d'accord. avec tout ça, ça a démarré un poil plus tard. Ouais, c'est ça. Et il y a eu un peu un moment de flottement, mais ça, c'est les coulisses. Hein, mais effectivement, non, ça l'a fait. Et moi, je suis très content parce qu'en gros, le but, c'est Énergie. Ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas streamé sur leur Twitch. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très impressionnant. Si on va sur le compte Twitch de Énergie, il n'y a rien depuis 3 ans, alors que Koé était déjà très actif sur son propre Twitch, en fait. On se dit que Énergie a un peu abandonné son patrimoine, un peu, quelque part, pour un animateur qui, pour différentes raisons, est parti par la suite. C'est étonnant. Ouais, c'est ça. Mais enfin, je pense qu'en fait, il y a tellement de choses. Les réseaux se développent tellement vite
Tu prends l'exemple aussi de Fun, de Sky. Enfin, Sky a essayé un truc, mais Fun, il diffuse toujours une émission en stream tous les dimanches. Enfin, c'est assez hybride, c'est pas. Enfin, et moi, c'est ça que je voulais ramener. J'ai choisi Énergie parce qu'en plus, je connaissais très bien Gaël, mais je veux dire, c'était un projet de arrêter de faire des diffusions radio, machin. Faisons un vrai projet pour développer ces réseaux, que ce soit YouTube, il y a TikTok aussi, Instagram. On va s'y mettre plus tard, je pense. On va essayer. Mais le but, c'était ça, en fait. C'était, je pense que, enfin, pour reprendre la question, pardon, je m'égarais, je digressais, mais oui, il y a tellement de réseaux que la radio est déjà tellement compliquée à gérer. Il faut faire ça. Une fois, moi, pour avoir fait le morning des années, il faut avoir quelqu'un qui découpe tout, qui reposte tout dans la minute, les podcasts, les vidéos. C'est à un moment Twitch, c'est-à-dire que c'est trop. Pendant les pubs, on a besoin de souffler un peu et pas de parler à des gens. Et même les gens, quand on leur parle sur Twitch pendant les pubs, bon, bah, ils se sentent un peu délaissés le reste de l'émission, quoi, parce qu'on ne lit pas leurs commentaires, etc., quoi. Donc c'est vrai que je crois que pour reprendre Énergie, oui, Koé le faisait, ça marchait pas mal parce qu'en plus il avait une émission qui prêtait, qui s'y prêtait. Ouais, voilà, et je pense que c'est parce que Koé l'a géré lui-même, quoi, que ça a aussi bien marché. Parce qu'Énergie avait pas le temps, je pense. Oui, c'est ça, il l'a pris à sa charge et effectivement c'est toujours un bonus de toute façon pour la marque Énergie et puis pour les audiences. Tiens, je te mets un petit tapis devant toi, on va voir si tu te prends les pieds. Du coup, qui te commande là en ce moment à Énergie? Morgane. Je saurais pas te dire parce que c'est quand même un projet énergie, e-énergie à la base. D'accord. Donc moi, je dépends pas du directeur d'énergie, je vais dépendre du directeur d'énergie, de e-énergie. D'accord. Donc là, je sais qui commande à e-énergie, je peux te le dire. Bah vas-y, tiens, on en parle. Ouais. Non, mais, moi, je sais que je bosse beaucoup avec Frédéric, que j'embrasse, mais il y en a plein d'autres. Mais je veux dire, non, mais effectivement, ouais, l'antenne regarde avec vraiment beaucoup d'attention, peut dire plein de choses, etc. Mais c'est vrai que c'est un projet énergie à la base. C'est enfin un projet qui réunit les deux, et c'est ça qui est agréable. C'est bien. Est-ce que t'es tout seul ou t'as des collaborateurs? T'as une petite équipe quand même qui a été constituée? Je suis moi tout seul, on va dire, sur le Twitch, mais j'ai tous les services d'énergie qui sont avec moi à fond, et ça, c'est un bonheur. Et en fait, voilà, j'ai à la fois la programmation artistique qui est là pour me donner des invités, tous les gens sur iEnergy qui sont là pour faire des clips, les poster, tourner les teasers, les monter. Enfin, vraiment, je suis très très bien entouré, quoi. Ouais. C'est un projet c'est vraiment un projet qui fait plaisir à tout le monde, j'ai l'impression. Et donc du coup, il y a un peu d'effervescence, donc ça fait plaisir, quoi. Alors du coup, toi, tu commences à 19h en fait, tous les soirs. Combal, lui, termine à 19h. Donc l'idée, c'est quoi? De récupérer des invités, peut-être de temps en temps, profiter de ce qui se passe sur l'antenne et de récupérer peut-être du contenu ou des invités? C'est exactement ça, c'est récupérer quelques invités de Combal qui veulent passer, de Camille. C'est aussi Camille, s'il veut passer avec son équipe, ils peuvent. Tu vois, hier, j'ai fait le stream avec Bichette, tu vois, qui est de l'équipe de Louis, le soir. En fait, chacun peut passer, j'essaie de les accueillir différemment. Pour la première, j'ai eu Ritza. Donc, tu vois, chacun peut passer et vraiment, c'est un truc très libre. En fait, on s'en rend pas compte, mais Twitch, c'est vraiment comme si j'étais dans mon salon. Et si demain, tu arrives dans mon salon, tu sonnes, bah, je t'offre l'apéro, quoi. Donc, c'est avec plaisir qu'on discute ensemble et qu'on fait un peu de contenu, tu vois. Donc là, vous démarrez vraiment de quasiment zéro. Et j'ai vu, il y a des programmes, enfin, puisque sur Twitch, on peut programmer en fait les lives. Ouais. C'est programmé jusqu'à mi-juillet, je crois, c'est ça, c'est de phase test. Et puis après à voir, hein. Pour être totalement transparent, le but de tout ça, c'est ils n'ont pas streamé depuis 3 ans, Énergie. Donc c'est de relancer la chaîne Twitch, de dire on est là. C'est sûr qu'avec un stream, celui que je fais où je suis tout seul, c'est pas le stream qui va ramener le plus de monde. Je vais avoir le but, c'est de créer une bonne communauté avec des invités, avec des gens, dire on est de retour, il se passe quelque chose sur cette plateforme et pas que. Et le but, ça va être très vite, je pense et je l'espère, de voir si des annonceurs veulent pas s'y coller, parce que la régie est très demandeur de tout ça, du 360, du fameux 360, et d'aller faire un popcorn à la Énergie, tu vois, à la rentrée ou un peu plus tard. Et en fait, ça va être ça. En fait, on va là pour l'instant, on décolle un petit peu la chaîne, on dit on est là, et avec des programmes spéciaux qui vont arriver plus tard, ça va être de remettre un peu d'ADN Énergie et de dire voilà. Et c'est là où les viewers vont augmenter et etc. Tu vois, par exemple, là je dis 19h 21h, mais si l'envie m'en dit, je peux aller streamer dans 2 minutes pour faire une petite surprise, reprendre des gens que j'avais pas forcément à 19h. Là, c'est vraiment le Twitch Énergie pour l'instant, c'est voilà.
Là, je peux y aller un peu quand je veux. Je suis tout seul, je pars, là, je recrée une famille, je recrée quelque chose, et pour ensuite aller faire des grosses émissions, des trucs sympas, voilà, comme on peut voir aujourd'hui, quoi. En sachant que j'imagine que vous avez une cible du coup sur Twitch qui est la frange la plus jeune des auditeurs d'énergie. Oui et non. D'accord, ouais, d'accord. Moi, j'ai été assez étonné en fait sur Twitch, mais je te parle de Twitch en général. Il y a de tous les âges. Voilà, moi j'ai des amis, moi j'ai 35 ans, mais j'ai des amis qui ont 35 aussi et qui regardent ça dès que leurs enfants sont couchés et qui se posent. Et j'ai des enfants de 13 ans. Hier, j'ai eu un enfant de 13 ans au téléphone parce que je décroche en direct. Ça me fait marrer. Sur Twitch, on peut s'en sortir de tout, donc c'est pas grave. S'il y a un débordement, c'est pas de ma faute. C'est très différent de la radio. Il y a beaucoup moins de règles, quoi. Et en fait, il y a vraiment. Hier, j'ai eu un enfant de 13 ans comme quelqu'un de 35 ans qui disait moi je bosse là, je rentre du boulot, je regarde Twitch, ça fait plaisir. En fait, même moi, je pense que Twitch est très éclectique par rapport à ce que j'imaginais. Après, on peut imaginer plein de choses, en fait. Ça peut être hyper créatif, commencer le live en direct sur la radio et continuer sur Twitch. J'imagine que toi qui es un créatif, puisque tu es auteur aussi, t'as plein d'idées là en ce moment. Écoute, là franchement, j'ai hâte de réussir cette période test parce que les idées sont infinies. Et c'est ça qui a fait aussi, quand j'étais en réunion avec tout le monde, c'est que les idées sont infinies. Même pour, je te dis un exemple, l'Energy Music Award, on peut carrément faire un studio juste à côté, recevoir les artistes tous en sortie de scène, dès qu'ils ont gagné un prix. Enfin, on peut aller faire visiter les coulisses avec un téléphone en IRL, tu vois, c'est des streams qui marchent pas mal aussi. Enfin, les possibilités exactement sont infinies, quoi. Et tu peux, comme tu dis aussi, démarrer une émission et la continuer sur Twitch à la radio, et tu peux vraiment, c'est vraiment c'est possibilités infinies. En tout cas, on salue Gaël au passage, qui a eu l'envie d'entreprendre et de lancer ce projet qui est intéressant. On va le suivre de près avec toi. Je voulais revenir sur Casta Réveille la France, parce qu'on ne sait pas forcément que tu étais dans l'équipe et tu étais auteur. Comment tu as vécu, parce qu'un morning comme ça qui s'arrête en plein milieu de saison, même si c'est les 3/4 de la saison, comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur, la déception, vous sentiez vraiment le truc arriver depuis un petit moment, comment c'est toujours compliqué, et en gros, oui, moi je suis arrivé parce que du coup c'est la même maison de production, c'est H2O qui produit. Je suis arrivé là, c'est le projet. Moi j'avais passé plusieurs maquettes, plusieurs trucs, et c'est vrai qu'ils ont choisi Castaldi parce que c'est un nom aussi où c'est simple de faire un peu de promo sur son nom, etc. C'est classe. Et du coup non, j'ai monté le morning avec eux. J'ai fait tout ce qui est horloge, les rubriques, etc. au début. Et non, pour le coup, ça a été une super aventure, mais je pense qu'il fallait laisser un peu le temps au morning de s'installer. Je pense que Benjamin, fallait aussi qu'il reprenne tous les codes de radio musicale jeune il avait animé qu'une fois sur RTL2, donc il y avait beaucoup de règles en fait. À la radio, c'est vrai que les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais entre les teasings de musique, les teasings d'opérations spéciales, il y a tellement de choses à penser. Que c'est vraiment un gros barnum qui arrive dessus, quoi. Et donc du coup, non, c'est vrai qu'il aurait fallu laisser un petit peu de temps. Donc je pense on était tous déçus. Et toi, pourquoi t'étais pas à l'antenne, du coup, Elliot, avec ton expérience ? Parce que tout simplement l'équipe était faite. En fait, j'étais pas sur la maquette de Castaldi. J'étais pas sur le départ. En fait, je devais rester à TPMP. Et au dernier moment, ils ont eu besoin de renfort là-dessus, et j'ai dit ce projet m'intéresse aussi d'aller monter. Moi, j'avais déjà fait, d'où mon expérience, mais de monter une horloge, de monter des programmes, de monter des idées de rubriques, etc. Et après, c'était un projet qui m'intéressait particulièrement, et c'est vrai que c'était assez complet, et il était question à un moment que je fasse de l'antenne, mais en fait, quand tu as une nouvelle équipe, tu le sais aussi bien que moi, il faut déjà instaurer les gens qui parlaient au micro, et il y en avait déjà 2, plus Benjamin, c'était déjà... quand tu as une nouvelle équipe, il faut les instaurer, donc il faut du temps, tu vois. Alors c'est peut-être une mauvaise impression, mais quand on écoutait, on avait quelque part l'impression qu'il y avait un peu moins de moyens que sur ses concurrents directs, sur Fun, sur Énergie, en termes de... Je sais pas si je peux le dire, mais c'est le cas, c'était vrai. Ouais, c'est ça, vous étiez pas assez nombreux pour produire beaucoup de choses, beaucoup de contenu. On était moitié moins. Moi, je sais que chez Bruno, Bruno, c'est un 35 tonnes à côté de Benjamin Castaldi, on était un kangou. Non, mais en gros, oui, chez Bruno, c'était 15 personnes. Et chez Benjamin, on était 6.
Ah oui, donc effectivement, c'est beaucoup de contenu pour 6. Et on avait l'ambition, moi j'avais l'ambition de faire ce qu'on faisait chez Bruno, enfin un morning de la même étoffe en tout cas, quoi. Donc c'est sûr que à 6 c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que t'as pu ressentir ça, quoi. D'accord. Ce qui est dommage d'ailleurs pour Europe 2, parce que c'est quand même lancer une nouvelle équipe comme ça avec un peu moins de moyens. Bah, c'est étonnant de voir que finalement ça s'entend aussi, quoi. Tu mets 15 personnes dans une team, bah c'est pas pour rien. Il y a des trucs qui sortent, quoi. Bah c'est sûr. Ouais. Après il y avait des gens d'Europe 2 aussi qui nous aidaient derrière, etc. Mais effectivement, ouais, c'était un peu ça. Mais on essayait de se débrouiller et tout le monde était. Enfin, franchement, Benjamin, c'est quelqu'un que je connaissais pas et vraiment, c'est un amour. J'ai rarement vu une personne aussi gentille et aussi bosseuse. Il était là tous les soirs, de tous les matins, tous les soirs sur le drive. Maintenant, on bosse là-dessus, mais il corrigeait tout, on s'appelait, etc. Enfin, il s'est donné, quoi. Je trouvais que effectivement les gens étaient pas, enfin dans la presse notamment, ils étaient pas sympas avec Benjamin Castaldi. Alors par exemple, il commence à 7h alors que d'autres le faisaient, les prédécesseurs qui avaient peut-être la carte. Lui, je sais pas, on lui passait rien en fait. J'ai l'impression que c'était un peu ça aussi. Hein. Peut-être, je sais pas si tu parles de la presse, ouais. Oui, je parle de la presse, ouais, pardon, oui, la presse, mais des médias, quoi. En fait, nous, on a été impressionnés dès le début, c'est qu'il pouvait se passer plein de choses dans le morning, c'était repris immédiatement en bien ou en mal. D'accord, ouais. En fait, j'ai été vraiment impressionné par la capacité je pensais pas, moi, de Benjamin à avoir autant de reprises dans la presse. Dès que Benjamin faisait quelque chose, c'était repris. Donc dans le morning, dès qu'il se passait un truc, c'était repris en bien ou en mal. Enfin, typiquement, au tout début, quand il est arrivé à 7h, c'était prévu. Enfin, et tout le monde lui est tombé dessus, il s'est pas réveillé, machin, ah bah ça y est, c'est un flemmard. Benjamin, il était là à 4h30 tous les matins, il fait à la limite des insomnies et il se réveille hyper tôt. Donc nous, on était là, on fait, mais pourquoi tout le monde s'acharne sur lui? C'est fou, quoi. Enfin, mais je pense que voilà, c'est la notoriété, c'est la notoriété qui fait ça, je pense, quoi. C'est que voilà, c'est la presse, c'est comme ça. Enfin, je pense que voilà, c'est plus facile de faire un article qui est vendeur si on s'acharne un peu sur la personne, quoi. L'émission a été produite par H2O, pardon. Est-ce que Cyril Hanouna, lui, il est interventionniste un petit peu sur la matinale et sur les équipes côté radio? Est-ce que voilà, il suit de près ou pas? Il suit de près, de très près, vraiment, mais il laisse faire. D'accord. Voilà, ouais, vraiment, c'est quelqu'un de très gentil aussi, et non, et puis il a beaucoup de gens qui sont employés aussi chez H2O, qui sont consultants et qui viennent sur l'émission voir, etc. C'est leur boulot. Et toi, tu ne voyais pas le suivre, par exemple, sur Fun? Écoute, je te le dis honnêtement. Énergie, c'est le destin. Ouais, ça s'est passé avant, quoi. Là, en fait, voilà, je peux pas te dire mieux que c'est ça. Je suis sorti de Castaldi et le premier qui a répondu à l'appel, c'était Gaël, qui a lancé ce Twitch, qui était une idée que j'avais depuis longtemps et qui était aussi une idée. Moi, je passe ma journée à regarder YouTube. Je regarde plus quasiment la télé, je regarde YouTube dès que j'ai 2 minutes. Depuis que j'ai un enfant, j'ai plus le temps de regarder la télé, des séries et des Top Chef qui se terminent à minuit. Donc en fait, je fais que ça. Donc je commence à être dans YouTube à fond, de connaître les gens. Et donc c'est un milieu, tu vois, où je m'étais pas lancé forcément vu que j'étais tous les matins. Et donc en fait là, de commencer à réunir les deux mondes, le projet était passionnant, quoi. Et le projet de Fun Radio était pas encore monté à cette époque-là, quoi. D'accord, ça s'est fait comme ça. Ok. Donc je pense que voilà, là je vais me donner corps et âme sur Énergie pour aller faire des belles émissions, des plus grosses émissions sur Twitch, etc. Et puis voilà. Mais ça aurait été, ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal aussi. T'as fait 3 ans donc en gros du côté de TPMP. Au début c'était pas trop politisé. Après, ça l'était un petit peu plus. Est-ce qu'on te laissait toujours t'exprimer comme tu le souhaitais dans ta façon, puisque tu étais auteur essentiellement et puis tu faisais des chroniques. Et toi, ça a jamais changé puisque toi, tu faisais partie du concept divertissement TPMP. Ouais, non, ça a rien changé, hein, vraiment. Et puis, les gens se rendent pas compte, TPMP, il y a l'effervescence médiatique, on va dire, avec les chroniqueurs, Cyril et ça. Et quand on est dans les bureaux à travailler, tout va bien. C'est une super équipe, c'est une vraie famille, le truc. Enfin, tout le monde se connaît, voilà. Et puis Cyril gère le contenu de son émission avec ses rédacteurs en chef. Et nous, côté humour, on est géré par Kakumbe aussi, qui travaille avec Cyril Hanouna. Et c'est vrai que
Lui, lui gérait avec Cyril, mais nous, on était plutôt tranquille. Et ce qui est fou, c'est que quand je faisais les rubriques, personne ne les lisait avant. Enfin, pas une fois que Kakumbe avait dit, qui était notre chef, non mais qui était notre supérieur, qui disait c'est bon, c'est validé pour moi, c'est drôle. Cyril ne voyait, enfin, j'arrivais en plateau faire ma rubrique et il ne la connaissait pas, il savait pas ce qu'il y avait dedans. D'accord. Et du coup, tu es dans les cartons pour W9 pour la suite? On va voir. On va voir, pareil, tout se discute. C'est encore loin, hein, finalement, à l'échelle des médias. C'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Tout peut se passer en 1 minute. Ça, un jour, une vérité il peut y avoir une vérité, le lendemain, tout peut changer. On va terminer avec la matinale de Fun. Bruno Guillon, il y a quelques mois, on recevait Christina, elle nous expliquait un petit peu sa façon de bosser. C'était très intéressant. On sait que tu as marqué les auditeurs de Fun. J'imagine que tu en gardes des bons souvenirs. Bon, les meilleurs souvenirs de ma vie, oui. Ouais, c'est fou. Ouais, non, là. Déjà, oui. Non, mais moi, j'ai bossé avec eux pendant 17 ans. Donc, c'est sûr que ça marque une vie. Et puis, en vrai, à l'apogée, on va dire, on était avec Vacher et on surnommait la famille. Beaucoup de gens nous demandaient si c'était vrai ou pas. Mais oui, en fait, faut se rendre compte que l'équipe de Bruno, on se connaît depuis... Enfin, moi, je le dis souvent, mais on se connaît, on n'avait pas d'enfants, on était tous célibataires. Et aujourd'hui, moi, j'ai connu Bruno avant qu'il ait un enfant. J'étais stagiaire. Christina, j'ai connue avant qu'elle ait ses 2 enfants. Enfin, par exemple. Donc on s'est tous connus à des stades différents. Donc en fait, c'était vraiment ça. On sortait vraiment tous ensemble. C'était vraiment une famille. Quand j'ai eu un enfant, ils sont venus manger à la maison. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Je leur ai annoncé. Ils sont venus le voir dès qu'il est né, etc. C'était une vraie famille, quoi. Donc c'est vrai que non, c'était des super souvenirs, ouais, bien évidemment. Et du coup, cette histoire de famille, tu vas essayer de l'incarner maintenant sur le Twitch Énergie qu'on retrouve tous les jours, aux alentours de 19h et à tout moment de toute façon. Donc, il faut s'abonner, en fait, c'est plus simple au compte Énergie. Comme ça, à tout moment, on n'est pas pris par surprise. Faut s'abonner, c'est du live. C'est vraiment un moment de détente. Si les gens ont passé une mauvaise journée, s'ils veulent se détendre, ils mettent ça dans le fond. Ils kiffent et puis voilà, ils peuvent venir nombreux. Pour après, ensuite, créer des vraies grosses émissions comme du Popcorn ou autre. Et les deux se marchent ensemble, quoi. Ouais, génial. Merci, on va suivre toute ton actualité. Merci, Elliot. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Des ondes Vocast.